Bonjour, on va commencer une série de révisions sur les structures algébriques. Alizé. Alors, considérons l'opération suivante définie sur G par l'expression suivante. Alors, la question, c'est montrer que étoile est une loi de composition interne. Alors, premièrement, on va montrer que quel que soit x, y appartenant à G, x étoile y appartient aussi à G. Alors, on a soit x et y, deux éléments de G. Donc, x différent de 1 et y différent de 1 aussi. Donc, il faut montrer que x étoile y est différent de 1. Donc, c'est pour cette raison on calcule x étoile y moins 1. Donc, ça va donner x plus y moins xy moins 1. Alors, on factorise ici par y, donc c'est x moins 1, moins, alors disons y, facteur de x moins 1. Et puis on factorise par x moins 1, il reste x moins 1, facteur de 1 moins y. Alors, est-ce que c'est ça? Voilà. 1 moins y. Voilà. Or, x est différent de 1 et y différent de 1. Donc, le produit x moins 1 fois y 1 moins y est différent de 0. D'où x étoile y moins 1 est différent de 0, c'est-à-dire différent de 1. Donc, x étoile y appartient à G. Donc, étoile est une loi de composition interne. D'où étoile est une LCI sur E. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. On va montrer qu'elle est associative. Alors, montrons que étoile est associative. Alors, on a montré quoi? Donc, soit x, y, z, trois éléments de G. Alors, on a x étoile, y étoile z. On a juste montré que x étoile y moins 1 égale 1, pardon, x moins 1 facteur de y moins 1. Donc on peut transformer le 1 à l'autre côté, on va écrire ceci égale 1 moins 1 moins x facteur de 1 moins y. Donc on peut travailler avec cette expression. Alors ça va donner quoi? C'est 1 moins 1 moins x facteur de 1 moins y étoile z. Ceci donne quoi? C'est 1 moins 1 moins x, 1 moins, et on va appliquer encore une fois la formule, c'est 1 moins
Z, 1 moins Y fois 1 moins Z. Ça, c'est Y. Il faut faire attention. Le Y moins Z, Y étoile Z, c'est, voilà, Y étoile Z, c'est 1 moins, on applique cette formule. Voilà, c'est ça. Donc, en appliquant la formule qui est là. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner 1 moins X, facteur de 1 moins Y, fois 1 plus Y. 1 moins Y, pardon. Moins Z. Donc, ceci, ça va donner directement. Alors, on sait qu'on peut permettre ici 1 moins Y avec 1 moins X. Pardon. Donc, ou bien on va recalculer, pas de problème. X étoile Y étoile Z. Ça va donner 1 moins X étoile Y. 1 moins Z. On applique la formule qui est là pour X étoile Y. Ça va donner 1 moins facteur de 1 moins Z. Donc finalement, on trouve 1 moins X, facteur de 1 moins Z, facteur de 1 moins Y fois 1 moins Z. Donc finalement, c'est la même chose. Donc, quel que soit X, Y, Z dans G à la puissance 3, X étoile Y étoile Z, c'est la même chose que X étoile Y étoile Z. Donc, étoile est associative. On passe maintenant à la commutativité. Ça, c'est X étoile Y. Alors, on a soit X, Y, deux éléments de G. Alors, X étoile Y. On peut soit utiliser ça, soit ça, c'est pas grave. Donc, X plus Y moins XY, c'est égal à Y plus X moins YX, car plus et fois sont commutatives dans R, minute de la loi plus ou bien fois, donc ça va donner Y étoile X. Donc, étoile est commutative. Alors maintenant, on va passer à l'élément neutre. Alors, cherchons s'il existe un élément E appartenant à G, tel que, quel que soit X dans G, X étoile E égale X. On écrit juste une égalité car étoile commutative. Alors maintenant,
il faut résoudre cette équation. Alors, raisonnons par équivalence. On a x étoile E égale x équivaut alors x plus E moins EX égale x. Alors ceci donne quoi? E facteur de 1 moins x égale 0. Alors ceci est vrai quel que soit x, donc E égale 0 automatiquement. D'accord? Puisque ceci est vrai quel que soit x dans R, donc en particulier, donc il faut faire attention ici, c'est vrai quel que soit x. Donc ça c'est quel que soit x dans G, quel que soit x dans G, quel que soit x dans G. Alors ici, puisque c'est vrai quel que soit x dans G, donc en particulier pour x égale 0, on a cette implication. Mais l'implication, si E est égal à 0, cette quantité égale 0, quel que soit x, c'est évident. Donc, automatiquement, E égale 0. Donc, quel que soit x appartenant à G, x étoile 0, égale 0 étoile x par commutativité égale 0, égale x. Donc 0 est l'élément neutre pour la loi étoile dans G. Alors maintenant, on va chercher s'il existe des éléments inversibles. Alors cherchons les éléments symétrisables. Alors symétrisable pour la loi étoile. Bien sûr de G. Alors on va prendre un élément x appartenant à G. On va chercher un élément x, un élément y qui vérifie 0. Alors, on va chercher un y tel que x étoile y égale 0. Donc ceci est équivaut à quoi? Ceci est équivaut à x plus y moins xy égale 0. Alors on cherche le y. Donc ça va donner y facteur de x moins a égale x. Alors, ceci, donc on peut diviser par x moins 1, car x est différent de 1, il est dans G. Alors, ainsi, tout élément x appartient à G et c'est maîtrisable. Voilà. Et bien sûr, le symétrique de x, c'est le y, c'est-à-dire c'est x. On préfère écrire x' en fonction de x. Alors, mais il faut faire attention, symétrisable, il faut vérifier que le symétrique appartient bien à l'ensemble G. Alors, avant d'écrire il est symétrisable, G,
Donc, il faut vérifier que cet élément appartient bien à G. Alors, on a y-1 égale x sur x moins 1 est égal à x moins x plus 1 sur x moins 1 est égal à 1 sur x moins 1. Donc, c'est différent de 0. Donc, x divisé par x moins 1 appartient bien à G. Tout x est symétrisable et x' égale x sur x moins 1. Alors, tout élément de G est symétrisable. Alors maintenant, on va prendre un ensemble A qui est inclus dans G. On va montrer que c'est une partie stable. Alors, A est une partie stable. Quoi? Alors, si on prend deux éléments, x, y dans A, alors on a x étoile y moins 1, on a déjà montré que c'est égal à 1 x moins 1 facteur de 1 moins y. Or, x est strictement inférieur à 1 et y est strictement inférieur à 1. Donc, x moins 1 est strictement négatif, mais 1 moins y est strictement positif. D'où x moins 1 fois 1 moins y est strictement négatif. Donc, x étoile y moins 1 est strictement négatif, c'est-à-dire est strictement inférieur à 1. D'où x étoile y appartient à A. Donc, quel que soit x, y, deux éléments de A, x étoile y est un élément de A. Donc, A est une partie stable de l'ensemble G- de la loi étoile. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans cette question, on vous demande de montrer que x à la puissance n, ou bien le composé nème, par rapport à la loi étoile. Donc, il faut faire attention ici. X nème, comme ça, c'est x, étoile x, étoile x, étoile x, n fois. Alors, on va montrer ceci. Donc, on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, pour comprendre ceci, par exemple, si on cherche à calculer x carré, donc ça c'est quoi? C'est x étoile x. Normalement, c'est x plus x moins x au carré. Donc c'est x. Donc on peut écrire c'est 1 plus bien moins 1 plus 2x moins x carré. Et ceci, bien sûr, c'est égal à 1 moins x, le tout au carré. Donc, c'est vrai pour n égale 2. Voilà. Maintenant, on va démontrer ceci pour tout n. Alors, pour n égale 1.
pour n égale 1, on a, donc c'est x elle-même, et 1 moins x, le tout à la puissance 1, c'est 1 moins 1 plus x, c'est x. D'où est égal à 1 moins x, le tout à la puissance 1. Maintenant, soit n appartenant à n étoiles, supposons que x composé i-n est égal à 1 moins x à la puissance n. Donc, j'utilise un raisonnement par récurrence. Et montrant que xn plus 1 est égal à 1 moins x, le tout à la puissance n plus 1. Alors, on a égal à quoi? Ça, c'est normalement x i-n. Alors, il faut faire attention, c'est parfois, c'est étoile x. D'accord? Et ceci, c'est quoi? Donc, c'est 1. On va appliquer la formule qu'on a démontrée dans la première question. C'est 1 moins x, facteur de 1 moins y. Alors, ça va donner quoi? C'est 1 moins x, comme ça, facteur de 1 moins x. Mais on va remplacer x à l'itéré énième par cette expression. Donc ça va donner quoi? C'est 1 moins, ici je remplace x à la puissance n, ou là, i-énième. Donc c'est 1 moins x à la puissance n. Ça, c'est l'hypothèse de l'équivalence, HR. Et alors, après simplification, on trouve quoi? 1 moins. Alors, il faut faire attention. 1 moins 1, ça fait 0, donc il reste 1 moins x, le tout à la puissance n, multiplié par 1 moins x. Donc, finalement, c'est 1 moins x, ici à la puissance 1, ici à la puissance n, donc à la puissance n plus 1. Donc, d'où, d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à n étoile, est égal à 1 moins x, le tout à la puissance n. Et on a fini cette démonstration. Alors, on prend deux matrices A égale 4, 8, 1, 2 et B égale 3, 9, 1, 1. Alors, on vous demande de montrer que A carré égale 6A et B carré moins 4B moins 6 identité égale la matrice nulle. Donc, O2, c'est égal à la matrice nulle. Et bien sûr, l'opération ici 6 fois A, ça revient à multiplier tous les éléments de A fois 6. Alors, maintenant, on va calculer A au carré. A au carré, c'est quoi? C'est A croix A. Donc, c'est 4, 1. 8, 2. Multiplié par elle-même, c'est 4, 1, 8, 2. Alors, finalement, il faut faire attention. Ici, la matrice qui est là, normalement, c'est une matrice qui a deux lignes et deux colonnes.
Alors, pour calculer l'élément qui est là, on prend ça, l'élément qui est là, il existe dans la première ligne, première colonne. Donc, on prend la première ligne et on la multiplie par la première colonne. Alors, 4 fois 4, ça fait 16, plus 8 fois 1, ça fait 8. Donc, pour l'élément qui est là, on prend la première ligne, on la multiplie par la première colonne. Donc, ça va donner 4, plus 2 fois 1, ça fait 2. Maintenant, on change de colonne. Donc, première ligne fois deuxième colonne, 4 fois 8, ça fait 32, plus 8 fois 2, ça fait 16. Alors ici, deuxième ligne, deuxième colonne, 1 fois 8, c'est 8, plus 2 fois 2, c'est plus 4. Alors finalement, on trouve 24, 6. Alors ici, c'est 48 et ici, c'est 12. Alors, or, à quoi est égal 6 fois A? On a dit qu'il suffit de multiplier tous les éléments de A fois 6. Alors, 6 fois A, ça fait 24. 6 fois 8, ça fait 48. Alors, 6 fois 1, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. Donc, directement, on a A au carré est égal à 6 fois A. Voilà, ça c'est la première égalité. Maintenant, on va passer à la deuxième égalité. Alors, on calcule B au carré. C'est quoi déjà? 3, 1, 9, 1. Multiplié par 3, 9, 1, 1. Donc, ça donne quoi? 3 fois 3, ça fait 9, plus 9 fois 1, ça fait 18. Alors, 1 fois 3 plus 1 fois 2, ça fait 4. Ici, 3 fois 3, ça fait 9. Alors, pardon. Oui. Cet élément, on prend la première ligne et on la multiplie par la deuxième colonne. Alors, 3 fois 9, ça fait 27. Plus 9, ça fait 36. Ici, 9 plus 1, ça fait 10. Voilà. Maintenant, on va calculer moins 4 fois B. Ça revient à multiplier tous les éléments de B par moins 4. C'est moins 12, moins 4, moins 9 fois 4, moins 36, moins 4. Alors maintenant, moins 6 et 2. On va multiplier les éléments de I2 fois moins 6. Donc moins 6, 0 fois moins 6, c'est 0. 0 moins 6. Donc, fait la somme. B carré plus moins 4B et 2. Donc ceci, ça va donner quoi? Alors B carré, c'est 18, 4, 36, 10, plus, alors, moins 12, moins 36, moins 4, moins 4, plus, moins 6, 0, 0, moins 6. Alors ça donne quoi? 18, moins 12, moins 6. 4, moins 4, plus 0.
36 moins 36 plus 0. 10 moins 4 moins 6. Donc finalement, on trouve la matrice nulle. 0, 0, donc c'est O2, ce qui est demandé ici. Voilà, ça c'est un calcul. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on vous demande de montrer que la matrice A est inversible, mais, pardon, c'est l'inverse. Donc ici, c'est l'inverse. Montrer que la matrice B qui est inversible et A ne l'est pas. Alors, B inversible. On a B au carré moins 4B est égal à 6 fois l'identité. Donc, si on multiplie par 1 sur 6, ça donne 1 sur 6 fois B au carré moins 2 sur 3 fois B égale I2. D'où 1 sur 6 fois B moins 2 sur 3 fois l'identité multiplié par B, ça donne la même chose ici. Égale, si on factorise à droite, c'est 1 sur 6B moins 2 sur 3 I2 égale I2. Alors, il faut faire attention, I2, c'est l'élément neutre de l'espace des matrices. Et on a trouvé un élément, ça, l'élément qui est là, multiplié par l'élément B, soit à gauche, soit à droite, ça donne l'identité. Alors, ici, si vous avez un élément Y qui vérifie ceci, alors, ça c'est l'élément neutre, alors Y s'appelle l'inverse de X. Donc maintenant, on va dire quoi? B est inversible. Et, alors, au lieu de B', puisque ici on a la loi multiplication, donc le symétrique c'est l'inverse. C'est égal à 1 sur 6 B moins 2 sur 3 fois I2. Alors il faut faire attention, la multiplication par les scalaires, il se comprend dans l'espace, dans la leçon sur les espaces vectoriels. Mais ici, on peut normalement comprendre ceci, on va multiplier tous les éléments de la matrice P par 1 sur 6. Alors si on cherche à calculer B-1, donc B-1 c'est 1 sur 6. Alors si on factorise, plus, moins, 4 identités. Alors B c'est quoi? B c'est, alors on cherche la valeur de B, c'est 3, 9, 1, 1, moins 4 fois l'identité, c'est-à-dire moins 4, 0, 0, 4. Alors ça va donner quoi? Donc 1 sur 6, 4, 3 moins 4, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. 9 moins 0, ça fait 9. 1 moins 4, ça fait moins 3. C'est ça l'inverse de B. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante?
Alors, un petit commentaire ici, avant de passer à la question suivante. Si vous avez une matrice, alors on n'a pas encore fini, pardon, ici. Donc, il faut justifier le fait que A n'est pas inversible. Alors, A n'est pas inversible, pourquoi? Pourquoi A n'est pas inversible? Donc, raisonnons par absurde. Si A est inversible, alors, il existe une matrice notée A-1, espace des matrices de carré d'ordre 2, telle que A multiplié par A-1 égale A-1 multiplié par A égale I2. Or, nous, on a quoi? A au carré égale 6 fois A. Donc, A au carré, si on multiplie à droite par A-1, c'est 6 fois A-1. Alors, ici, A au carré fois A-1, on peut l'écrire comme A fois A-1 égale 6 fois A-1, c'est l'identité. C'est le même ici, c'est fois I2 égale 6 identité. Donc, l'identité fois une matrice, c'est A, égale 6 fois l'identité, c'est-à-dire 6, 0, 0, 6. Ce qui est absurde, car A ne s'écrit pas sous cette forme. Voilà l'expression de A. Il y a un 4, 8, 2, 1. C'est pas 6, 0, 0, 6. Donc, A n'est pas inversible. Alors, on passe maintenant un petit commentaire. Si vous avez une matrice A qui s'écrit sous la forme A, B, C, D, alors on appelle le déterminant de A la quantité A fois D moins B fois C. Alors, si le déterminant de A est différent de 0, alors A est inversible et A-1 égale 1 sur déterminant de A. Alors, il faut faire attention, ici, on change le A et B. Donc, D prend la place de A et A prend la place de D. Mais ici, on fait un moins, on fait apparaître un moins ici. Et si déterminant de A égale 0, la matrice n'est pas inversible. Donc, appliquons ceci à A. Déterminant de A, c'est quoi? C'est 4 fois 2 moins 1 fois 8. Ça fait 8 moins 8, c'est 0. Donc, A n'est pas inversible. D'accord? Alors, pour B. Alors, pour B, on a déterminant de B, c'est quoi? C'est 3 fois 1 moins 1 fois 9. Ça fait moins 6. Donc, B est inversible, car ceci est différent de 0. Et B moins 1 égale moins 1 sur 6, 1 sur 6. Ici, alors, on permet 3 et 1. Ici, c'est 1 et 3. Ici, on fait moins 1, moins 9. Alors, si on fait rentrer le moins qui est là, on trouve 1 sur 6, moins 1, 1, 9, moins 3. Donc, voilà l'inverse de B. Il suffit de comparer avec le résultat qu'on a trouvé ici à partir de ce polynôme. On y l'a. D'accord? Donc, c'est la même chose. Il suffit de revenir à cette question. Alors, maintenant, on va passer à la question 3. Alors, dans cette question, on vous demande de montrer que E est une partie stable de M2 de R.
Alors, on va prendre deux matrices. Soit A et B, deux matrices de E, montrant que A croix B appartient à E. Alors, on a A appartient à E. Ça veut dire quoi? Équivaut, il existe un AB dans Z carré tel que A égale M de AB et A carré moins de B carré égale 1. La même chose, B appartient à E. Il existe un couple XY appartient à Z carré tel que B égale M de XY et X carré moins 2Y carré égale 1. Alors, M de XY, ça veut dire ici on a X et à la place de B on a Y. C'est une matrice. Alors, on a A fois B, c'est égal à M de AB croix M de XY, c'est alors A, B racine de 2, B racine de 2, A, multiplié par X, Y racine de 2, Y racine de 2, X. Alors finalement, ça donne quoi? AX plus 2BY. Ici, ça donne XB plus AY racine de 2. Ici, ça avec ça, ça donne alors AY plus XB fois racine de 2. Ici, ça donne quoi? Y 2BY plus AX. Donc, ceci s'écrit sous la forme M de alpha bêta où alpha égale AX plus 2BY, bêta égale 2. Alors, c'est la même chose ici. Bêta, c'est AY, pardon, AY plus XB. Alors maintenant, il faut vérifier que alpha et bêta, vérifier la relation qui est là. Et on a alpha au carré moins 2 bêta au carré égale, c'est AX plus 2BY au carré moins 2 facteur de AY plus XB au carré. Alors ça va donner quoi? C'est A carré X carré plus 4 AXBY plus 4 B carré Y carré moins, alors 2A carré Y carré moins 4 AXBY moins 2 X carré B carré. Alors, on simplifie par ceci. D'accord. Alors,
Alors, je vais continuer le calcul ici. Ça va donner quoi? C'est A carré x carré. Alors, ici, 4b carré 2. Donc, il reste quoi? C'est 2. Ici, c'est plus. Alors, x carré b carré. On n'a pas de x carré, y carré ici. Alors, on factorise ici. Alors ici, on a a carré. A carré. On factorise par quoi? On a a carré, facteur de quoi? X carré moins 2y carré. Donc on a factorisé ici. Plus, ici on va factoriser par quoi? Alors ici c'est quoi déjà? C'est 4. On va factoriser ici par 2b. Moins 2b carré. Donc il reste quoi? X carré moins 2 y carré. Donc finalement, on factorise par x carré moins 2y carré. Il reste 1 carré moins 2b carré. Donc c'est 1 fois 1 est égal à 1. Donc finalement, on a montré quoi? Donc a fois b égale à m alpha bêta appartient à E. Donc E est stable dans M2 de R mini de la loi plus. Il faut faire attention ici, il faut citer que E est inclus dans M2 de R, premièrement. Voilà, on a fini ceci. On va passer maintenant à la question suivante. Alors, la question 4, on vous donne une matrice de taille 3. On vous demande de calculer cette quantité. Alors, A carré, c'est 0, 1, moins 1, moins 3, 4, moins 3, moins 1, 1, 0. Ça revient à multiplier A par elle-même. Donc c'est 0, 1, moins 1, moins 3, 4, moins 3, moins 1, 1, 0. Alors ceci, ça va donner quoi? Suivant le même principe. Alors première ligne, donc ça donne 0, moins 3 plus 1, 0 plus 4 moins 1, 0, moins 3, moins 0. Ici, 0, moins 12
plus 3. Donc ici, 3 moins 3, pardon, plus 16 moins 3. Ici, 3 moins 12 plus 0. Alors, j'efface ici. Donc, la dernière colonne. Alors, la dernière colonne, c'est... Alors, 0, moins 3, plus 0. Moins 1, plus 4, plus 0. Alors, 1, moins 3, plus 0. Alors, ceci donne quoi? Moins 2, 3, moins 3. Ici, moins 9, 10, moins 9, moins 3. Alors ici, est-ce que c'est plus ou bien moins? Plus 4. Donc c'est 3. C'est moins 2. Maintenant 3a. 0, moins 9, moins 3, pardon. Ici. Alors moins 3, ça fait 9. 3, moins 3, moins 12, moins 3. 3, 9, 0. Maintenant, 2 fois et 3. C'est 2 fois 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. L'élément neutre. C'est 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Maintenant, donc, a carré moins 3a plus 2i3 égale. Alors, moins 2 plus 0, l'élément qui est là. Alors, je fais la somme de quoi? A carré, c'est-à-dire cette matrice, plus cette matrice, plus celle-là. Alors, cet élément, plus cet élément, plus cet élément. Ça va donner quoi? Plus 2. Ici, 3, moins 3, plus 0. Ici, moins 3, plus 3, plus 0. Ici, moins 9, plus 9, plus 0. Ici, 10, moins 12, plus 2. Ici, moins 9, plus 9, plus 0. Moins 3, plus 3, plus 0. 3 moins 3 plus 0. Moins 2 plus 0 plus 2. Alors finalement, on trouve que des zéros. Donc c'est 0, 3. La matrice nulle. Ça c'est 0, 3. Alors, on déduire que A est inversible et calculer son inverse. Alors, on a A au carré moins 3A plus 2i3 égale 0. Donc, A au carré moins 3A égale moins 2i3.
On divise par moins 2. Moins 1 demi, a au carré, plus 3 sur 2 fois a, égale et 3. Donc, a facteur de moins 1 demi a, plus 3 sur 2 et 3. Il faut faire attention, on ne peut pas ajouter une matrice à un nombre. Et bien sûr, ceci par la factorisation à droite et à gauche. Donc, ça donne moins 1 demi a, plus 3 sur 2 fois identité, fois a, égale et 3. Donc, a est inversible et a moins 1 égale moins 1 demi a plus 3 sur 2 fois l'identité. Alors, si on cherche à calculer à quoi est égal exactement a moins 1, donc on remplace. Égale moins 1 sur 2. Ici, la matrice A. A, c'est 0, 1, moins 1, moins 3, 4, moins 3, moins 1, 1, 0. Alors, moins, j'ai factorisé, ici c'est moins 3 fois l'identité, c'est moins 3, 3, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors finalement, on trouve moins 1 demi, moins 3, 1, moins 1, moins 3, 1, moins 3, moins 1, 1, moins 3. Voilà, c'est ça l'inverse de la matrice A. Alors, je porte à votre connaissance que ce calcul se justifie dans l'espace vectoriel. Alors, on va passer maintenant à une autre question. C'est la question 5. Alors, calculer G au carré. On a G au carré, c'est G fois G. Alors, ça va donner quoi? Alors, la première ligne fois la première colonne, 1 fois 1 fois 1 fois 1, et ceci se répète 9 fois. Donc, c'est 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, c'est-à-dire 3G. Maintenant, montrer par récurrence ceci. Alors, nous, on a montré que G au carré égale alors, montrons par récurrence que, quel que soit n dans n étoile, G à la puissance n est égal à 3 à la puissance n moins 1 fois G. Alors, pour n égale 1, on a G à la puissance 1, c'est G, d'une part, et d'autre part, G, 3 à la puissance 1 moins 1 fois G, c'est 3 à la puissance 0 fois G, c'est 1 fois G, c'est G. Donc, la propriété est vraie pour n égale 1. Donc, soit n appartenant à n, supposons que g à la puissance n égale 3 à la puissance n moins 1 fois g, et montrons que
g à la puissance n plus 1 égale 3 à la puissance n fois g. Alors, on a g à la puissance n plus 1, c'est g à la puissance n fois g. G à la puissance n, on a montré que c'est 3n moins 1 fois g, c'est-à-dire 3 à la puissance n fois g au carré. Mais g au carré, pardon, moins ça ici. Mais g au carré, on a montré que c'est 3 fois g. Alors, ça va donner quoi? Ici à la puissance 1, c'est 3 à la puissance n fois g, ce qu'il fallait démontrer. Donc, d'après le principe de récurrence, quel que soit n dans n étoiles, g à la puissance n, c'est 3 à la puissance n moins 1 fois g. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on prend les matrices qui s'écrivent sous cette forme pour un certain x dans R. Et on prend C, l'ensemble des matrices sous cette forme. On vous demande de montrer que C est une partie stable de M3 de R, minus de la loi fois. Alors, on a déjà, il est inclus dans M2 de R, M3 de R. Alors, soit M de X qui est égal à 1 moins X carré moins 2X 0, 1, 0, 0, X, 1, un élément de C avec X réel et M de Y, un autre élément appartient à C au C avec bien sûr Y, c'est un réel. Alors on a M de X multiplié par M de Y, ça donne quoi? Alors, la première ligne fois la première colonne, la première ligne fois la première colonne, ça donne 1. Ici, avec ça, ça donne moins x carré. Alors, moins y carré. Alors, ça avec la dernière ligne. Alors, je vais réécrire tout ça pour que les choses soient claires. 1 moins x carré moins 2x, 0, 1, 0, 0, x, 1. On va multiplier par 1 moins y carré moins 2y, 0, 1, 0, 0, y, 1. Donc finalement, on trouve quoi? 1 moins x carré moins y carré moins 2xy moins 2x moins 2y. Ici, 0, 1, 0. Alors ici, 1 plus 1 y fois ça, 0. X plus y ici. Ça fois ça, c'est 0, 0, il reste 1. Donc ceci, normalement, alors cette quantité c'est quoi? Ça c'est 1 moins x plus y au carré, moins 2 facteurs de x plus y, 0, 1, 0, ici c'est 0, x plus y, ici c'est 1. Donc normalement, ceci c'est m de x plus y, ou
bien sûr, x plus y appartient à R, donc ceci appartient à C. Donc le produit appartient à C, donc C est une partie stable. De M3 de R, mais de la loi fois. On passe maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante, on déduire que pour tout x, m de x est inversible, déterminer son inverse. Alors, on a montré quoi? Quel que soit x et y dans R, on a montré que m de x fois m de y est égal à m de x plus y. Alors, si on prend si y égale moins x, on a, quel que soit x dans R, m de x fois m de y. Alors déjà ici, on a, ça c'est m de y plus x, on peut l'écrire comme m de y fois m de x. Déjà on a la commutativité dans C. Alors ça va donner quoi ici? Pardon, on a pris y égale moins x. Donc ça va donner m de moins x fois m de x égale à m de 0, mais m de 0 c'est l'identité. Donc, pour tout réel x, on a m de x est inversible et l'inverse de cet élément, c'est l'inverse de cette matrice, notée comme ça, c'est l'élément qui est là, m de moins x. Et bien sûr, lorsqu'on remplace x par moins x, ça donne ici 1, moins x carré reste la même, ici c'est 2x, 0, 1, 0, ici 0, ici moins x. Voilà, c'est ça l'inverse de m de x. Voilà. Alors, on passe à la question 7. Alors, dans cette question, on prend l'ensemble E. D'accord? E, l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous cette forme avec x strictement positif. Alors, on considère l'application phi de 0 plus infini vers E, qui à chaque x prend la matrice associée à la matrice m de x. Ça, c'est phi de x. Alors, montrer que phi est un isomorphisme de cet ensemble muni de la loi fois vers E muni de la loi fois aussi. Alors, soit deux éléments x et y de l'ensemble de départ 0 plus infini. Alors, on a phi de x multiplié par phi de y, c'est-à-dire la matrice phi de x c'est m de x, c'est-à-dire la matrice x ln de x, 0x, multiplié par la matrice y ln de y, 0, y. Ceci, ça donne quoi? Alors, c'est xy. Ici, c'est xy ln de x plus xy ln de y. Ici, c'est 0, puisque 0 fois ça plus 0 fois ça. Ici, c'est alors 0 fois ça plus xy. Alors finalement, ici, x ln de x
pardon, xy ln de x plus xy ln de y, on peut l'écrire comme xy, facteur de ln de x plus ln de y, c'est xy ln de xy. Donc c'est quoi ça? C'est xy ln de xy, 0, ici c'est xy. Donc ça c'est m de x fois y, c'est-à-dire c'est phi de x fois y. Voilà. Donc, quel que soit x et y dans l'intervalle 0 plus infini au carré, on a montré que phi de x fois y est égal à phi de x fois phi de y. Ça, c'est le produit de deux réels strictement positifs, et ça, c'est le produit de deux matrices. Donc, phi est un morphisme. Est un morphisme de 0 plus infini miné de la loi fois vers E miné de la loi fois. Alors maintenant, il faut montrer que phi est bijective pour dire que c'est un isomorphisme. Alors, montrons que phi est bijective. Alors, soit on va prendre une matrice M dans E. On va prendre un M dans E, on cherche s'il existe un X, s'il existe un antécédent tel que. Alors, par définition de l'ensemble E, L, donc E, il existe un X strictement positif tel que M égale x ln de x, 0x, c'est-à-dire m de x, et ceci c'est phi de x. Donc, phi est surjectif par construction. Maintenant, on va montrer que phi est injective, soit x, y, deux éléments de l'ensemble de départ, 0 plus infini, tel que phi de x est égal à phi de y. On doit montrer que x égale à y. On a phi de x égale phi de y implique m de x égale m de y. Ceci donne x ln de x 0 x égale y 0 y ln de y. Et bien sûr, ça donne quoi? Directement, l'élément qui est là doit être égal à l'élément qui est là. X égale à y. Les autres sont automatiquement égaux. Donc, phi est injective. D'où phi est un isomorphisme. Bien sûr, de 0 plus infini miné de la loi phi vers E miné de la loi phi. Maintenant, on a montré que c'est un isomorphisme. Alors, la question suivante, c'est déduire les propriétés de la loi phi. Alors ici, on a quoi? On a, ça c'est la question B, phi est un isomorphisme de 0 plus infini miné de la loi phi vers
E, minus de la loi étoile. Alors, pardon, minus de la loi phi, multiplication des matrices. Alors, on a quoi? On a phi est commutative dans 0 plus infini, associative dans 0 plus infini, admet un élément neutre, un élément neutre. Tout élément X est symétrisable. Donc, ceci se transfère. La commutativité ici, l'associativité directement on a sur E, l'élément neutre qui est là, donc phi de 1, qui est égal à quoi? 1, 0, 0, 1, c'est l'élément neutre dans cet ensemble. X symétrisable, l'inverse de X, c'est 1 sur X. Donc l'inverse d'une matrice M de X, ça sera M de 1 sur X, c'est-à-dire phi de 1 sur X. Donc je remplace ici X par 1 sur X pour trouver l'inverse d'une matrice, d'un élément de E. Alors tout ceci, normalement, on peut englober tout ça par une phrase. Comme cet ensemble est un groupe, on a 0 plus infini, minus de la loi phi, est un groupe. Et phi isomorphisme, bien sûr commutatif, donc et phi est un isomorphisme, donc E minus de la loi phi est un groupe commutatif. Alors bien sûr, un isomorphisme transfère les propriétés d'un groupe dans l'espace E. Voilà. Maintenant, on va passer à la question C. Alors, dans la question C, on vous demande de déterminer l'inverse de x et m de x à la puissance n pour un x strictement positif et n dans n étoiles. Alors, soit x strictement positif et n dans n étoiles. Alors, on cherche l'inverse d'une matrice qui s'écrit sous cette forme. Ça, c'est quoi? C'est phi de x moins 1. Et ça, c'est phi de x moins 1. Donc, il faut faire attention. Ici, c'est l'inverse de la matrice dans l'espace E. Et x moins 1, c'est l'inverse de x dans 0 plus infini, c'est-à-dire c'est phi de 1 sur x. Donc, c'est m de 1 sur x. Donc, je remplace, c'est 1 sur x, 1 sur x ln de 1 sur x, 0, 1 sur x. Donc, finalement, m moins 1 de x, c'est 1 sur x moins ln de x sur x, 0, 1 sur x. Voilà. Et pour m de x le tout à la puissance n, c'est phi de x le tout à la puissance n. Donc c'est phi de x le tout à la puissance n. Et je remplace. Ça c'est m de x à la puissance n. Donc c'est x à la puissance n. X à la puissance n ln de x à la puissance n. Ici 0, ici x à la puissance n. D'accord? Donc l'inverse, la puissance à la puissance n, c'est m de x de 3 à la puissance n, c'est x à la puissance n, n x à la puissance n ln de x, 0, x à la puissance n. Voilà, on a fini cet exercice, l'exercice 1. Merci pour votre attention et
Au revoir.